Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce sont des énergies qui sont là pour vous aider, vous guider, vous permettre d'avancer, de vous développer. Voilà. Mais ça peut très bien aussi ne pas du tout vous parler. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour les Sagittaires. Alors, nous avons la carte du Cancer. La carte du Cancer qui nous parle de vos émotions, qui nous parle de votre maison intérieure aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous pousser peut-être à analyser, comprendre, transformer vos émotions. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à ne plus résister à l'appel du cœur. Allez, encore une fois, je sais, je suis lourde. J'insiste avec ça parce que c'est ce qui vient tout le temps. Mais ici, il y a une douceur. Il y a une douceur qui s'ajoute, une réceptivité. Il y a quelque chose de, je sais pas. Je me sens super douce quand je vous dis ça d'ailleurs, alors que je sais pas si, voilà, je suis ce que je suis. Et là, il y a quelque chose de fin. Alors, le défi de la semaine, l'opposition. Ok, intéressant. C'est compliqué quand on navigue dans les émotions. Donc, vous voyez, cette carte, on voit quand même, voilà, c'est pas, pour arriver à la montagne, là, il faut franchir l'océan. Par contre, si on regarde la montagne, il y a un beau feu d'artifice qui a l'air d'exploser. Et c'est quelque chose qui, je crois ici, c'est l'opposition intérieure. C'est votre conflit intérieur. Alors ça peut être aussi une situation conflictuelle à l'extérieur de vous, mais c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Vous pousse à chercher ce qui va vous permettre de transformer finalement cette opposition en quelque chose de constructif. Peut-être aussi que ce qui vous appelle, ce qui vous guide, ce vers quoi vous voulez tendre, n'est pas du goût de tous et de toutes. Eh bien, il faut l'accepter et néanmoins persévérer. Si vous ressentez que c'est ça que vous devez faire. De façon plus générale, on peut également voir des conflits familiaux pour certains et certaines d'entre vous. Et dans ces conflits, on vous invite à ne pas laisser passer, à ne pas rentrer dans une opposition fougueuse et au contraire d'être capable de parler avec la voix du cœur
mais dans le respect de chacun et sans emportement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Tiens, bah, comme les scorpions, nous avons la subtile alliance entre l'esprit et la matière. Donc, c'est le chemin caché, la voie cachée. Alors, il peut y avoir un lien, il peut ne pas y avoir de lien. Pour les personnes ici qui sont concernées par un conflit intérieur, l'alliance se fait, la concorde se fait, et en fait, toutes nos parts, finalement, se réalignent. Et finalement, on trouve une cohésion entre la part physique, l'âme et la conscience, qui finalement s'allient, et voilà, en partant effectivement du cœur. D'une autre façon, ça peut indiquer aussi que quelque chose que vous désiriez voir venir dans votre vie, qui ne vous semblait peut-être pas viable, finalement va pouvoir satisfaire votre esprit et votre cœur, tout en étant matériellement positif pour vous. Alors, quel autre conseil et message pour vous? Ça peut indiquer également que dans une situation où il y a eu conflit, on va trouver une autre voie, un autre chemin, et qui parviendra finalement à réconcilier toutes les parties. L'air frais, donc c'est important pour vous, malgré le changement de climat, de sortir, de prendre l'air, de vous aérer, parce que c'est aussi quelque chose qui vous reconnecte. Et vous avez besoin de ça parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu déstructuré là. C'est aussi quelque chose qui peut vous pousser à voir d'autres individus. Si vous êtes dans une phase un petit peu d'isolement, eh bien non, essayez de sortir un petit peu, de faire des choses qui vont aussi vous confronter au reste de la race humaine. Lâcher prise sur le passé, donc qui peut être aussi bien sur une situation qui était conflictuelle, qui était difficile et qu'il faut laisser derrière à présent. On peut être dans une histoire de séparation, on peut être aussi sur une ancienne blessure, une ancienne souffrance qui ne convient plus de laisser agir dans votre vie parce qu'en fait, elle vous paralyse tout simplement. Ça peut aussi vous inviter à transformer des comportements, des habitudes que vous pouviez avoir et qui n'étaient pas sains ou saines pour vous. Et ici, nous avons la rêverie. Alors, je l'ai sorti une autre fois dans un autre signe. Et je ne vais pas du coup lui donner la même signification. Je vais lui donner la signification que je vois habituellement. On vous pousse à visualiser, à vous projeter dans ce que vous désirez. Et c'est comme ça que vous allez réussir à trouver le chemin exact que pour l'instant vous ne parveniez pas à voir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ça peut être intéressant justement si vous allez vous promener dans la nature, de vous laisser aller vos pensées, les laisser un petit peu guider et voir ce qui vous vient. Parce que vous allez peut-être avoir des épiphanies, quoi,
des moments d'Eureka. Alors, la situation actuelle, chevalier de bâton, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment cette idée de mouvement quand même, quelque chose qui vient d'une impulsion, qui vient du cœur et qui vous pousse à avancer dans une direction qui est importante pour vous, qui répond finalement à qui vous êtes réellement. Et nous allons vers l'ermite, donc vous allez vraiment atteindre le sommet de la montagne qui est de l'autre côté. Et pour certains et certaines, vous allez avoir la possibilité d'être comme un guide, une forme de guide. Comme si vous alliez éclairer les choses d'une certaine lumière grâce à l'expérience que vous avez acquise. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'en fait, le chemin que vous avez commencé à emprunter, c'est ce chemin qui va vous mener au sommet de la montagne. Donc c'est le bon chemin, même si il était incertain par le passé, eh bien, il va se dessiner beaucoup mieux et vous allez pouvoir le voir. Non, je continue à mélanger comme ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé pour vous les Sagittaires? Le 8 de bâton. Donc, on a vraiment quelque chose qui vous a inspiré quand même. Mais ça manquait de clarté. La clarté, vous allez la voir. Vous allez la voir, cette clarté. Elle arrive. Hein. Et ça a été un petit peu comme une révélation peut-être. Vous avez dit, ah mais ça y est, c'est ça en fait que je dois faire. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous avez quelqu'un qui vous a fait une déclaration d'amour et ça a été magique pour votre vie. Hein. On est dans des situations différentes pour chacun et chacune. Mais clairement, quelle que soit la situation, c'est le bon placement, c'est la bonne voie. Hein. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous? Vers le valet d'épée. Donc, il y aura certainement, à un moment donné, il faudra de nouveau réexaminer la situation. Il y a des étapes, hein, c'est clair. Ça dit aussi que peut-être que vous serez à nouveau en proie à des doutes, mais on a bien la confirmation que ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose de viable et de durable. Enfin, de construire ce projet ou cette situation, c'est quelque chose qui vous apporte déjà, il y a comme déjà quelque chose qui se matérialise sur le plan physique et qui vous apporte une concrétisation ou même peut-être pour certains, dans certains cas, une rentrée matérielle. Ok. Et vous voyez, nous avons le 3 de coupe, donc qui pour aller avec ce valet d'épée. Donc je ne pense pas, ici, que ce soit du doute, du coup, on est plus dans une exploration supplémentaire. Et c'est même pas une exploration, en fait, c'est une découverte. Il y a comme une découverte que vous allez faire, hein, et qui va vous apporter une grande joie, une joie supplémentaire. Comme si, vous voyez, vous êtes, je sais pas, imaginez, vous êtes chercheur, vous travaillez sur un projet, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas tout vu, vous n'arrivez pas à tout comprendre, il manque encore plein de choses. Et puis là, Eureka. Je vous ai pas parlé d'Eureka tout à l'heure? Si. Voilà. Et là, vous allez avoir en fait
la pièce manquante et qui va du coup vous permettre de totalement être en joie. Alors, ça peut être dans une situation tout à fait différente. Par exemple, s'il manquait quelque chose à votre bonheur, eh bien, vous allez découvrir cette chose. Je ne sais pas, c'est peut-être la maison de vos rêves. Hein. Voilà, ça sera différent pour chacun et chacune, bien entendu. Mais, et ici, du coup, ce valet d'épée, il est vraiment plus comme une découverte qu'autre chose. Et une découverte source de grande joie. Donc là, c'est vous, on a une énergie de 10 d'épée. Donc il y a quelque chose qui vous pèse lourdement, qui vous tire vers le bas et sur lequel c'est autour de ça, en fait, c'est ça que vous êtes en train peut-être de dépasser. Alors pour certaines d'entre vous, vous avez pu avoir des soucis de santé répétés. Alors j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, pourquoi. Je ne parle pas de choses graves, hein. Quand ce sont des choses graves, on est sur autre chose, mais des problèmes, des choses qui revenaient, et demandez-vous pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que j'ai ça là? Qu'est-ce que c'est qui fait que cette situation me rend malade, hein? Et cherchez là où justement peut-être où est-ce que vous êtes en opposition à vous-même. Ok, et là, autour de vous, on a la tour. Alors, pour certains, ça, c'est autour de vous. Hein, ça peut être des événements extérieurs qui vous bouleversent. Ça peut être aussi une situation qui finalement s'effondre autour de vous, mais qui n'est pas votre, qui n'est pas la vôtre. Et avec cette association des deux, c'est important de ne pas la laisser vous définir. Alors peut-être que quelque chose qui se passe autour de vous est évocateur de quelque chose que vous avez vécu, et c'est bien de ça dont il faut vous débarrasser. Et autour des émotions intérieures, nous avons la reine de denier, donc j'aime beaucoup, parce que cette reine de denier, elle vous apporte à la fois de la certitude, mais aussi de la connaissance, de la compréhension. Il y a une nouvelle compréhension qui vous parvient, j'insiste beaucoup, et c'est quelque chose qui va du coup vous donner beaucoup de détermination dans ce que vous désirez voir venir ou mettre en place. Et pour terminer, nous avons l'impératrice. Alors c'est magnifique, parce que c'est comme une version supérieure de la reine de denier. Cette reine de denier, elle est à l'intérieur, et à l'extérieur, ça devient l'impératrice. Donc ça prend vraiment forme. Et encore une fois, vous voyez ce qui se casse la figure autour de vous, ou ce qui en vous se manifeste physiquement, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre axe, vous n'êtes pas dans la ligne de votre cœur, et c'est important avec l'impératrice de vous en saisir, parce que l'impératrice, tout lui est possible, hein, elle a tous les signes du zodiaque et elle tient Vénus dans ses mains. Donc c'est à partir du cœur. Et c'est là que vous allez comprendre et que vous allez pouvoir du coup mettre en place et transformer et avancer vers ce que vous désirez finalement. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.